différence entre un milliardaire autodidacte parti de rien et quelqu'un d'autre parti de rien, ce ne sont évidemment pas les ressources, puisqu'ils ont tous les deux commencé à zéro. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est leur ingéniosité, pas leurs ressources. Si nous donnons du pouvoir aux circonstances, nous plaçons le pouvoir en dehors de nous-mêmes. Si nous donnons du pouvoir aux autres, nous plaçons le pouvoir en dehors de nous-mêmes. Il s'agit de contrôler ce qu'on peut contrôler. Vous pouvez être fier d'admettre qu'il y a un manque. Mais la seule chose dont vous ne pouvez pas être fier, c'est de jouer la victime. Même si vous avez raison, ça ne vous sert à rien. Il faut accepter le fait que vous êtes la seule personne qui peut vraiment changer quelque chose dans votre vie. Vous pouvez blâmer les circonstances, mais personne d'autre ne s'en souciera. Vous avez 3 projets en même temps, n'importe lequel peut marcher. Mais aucun ne marchera si vous n'en choisissez qu'un seul. Et je peux vous promettre que le concurrent qui va vous battre ne se consacre qu'à cette seule chose. Et vous pensez qu'un tiers de votre temps va suffire à le battre ? Non. En fait, l'entrepreneuriat est bien plus une guerre du cœur qu'une guerre de l'esprit. On comprend ce qu'on devrait faire, mais on ne le fait tout simplement pas. Et je pense que c'est pour ça qu'on est bien meilleur pour donner des conseils que pour les suivre. Les plus grosses erreurs que j'ai faites dans ma carrière d'entrepreneur sont toutes venues du fait que j'ai divisé mon attention. Dès que j'ai fait ça, la croissance de mes revenus a ralenti. Quand vous avez 3 projets en même temps, n'importe lequel peut marcher. Mais aucun ne marchera si vous n'en choisissez qu'un seul. Et je peux vous promettre que le concurrent qui va vous battre ne se consacre qu'à cette seule chose. Pensez-vous qu'un tiers de votre temps va suffire ? Non. Et je pense qu'en faisant cela, vous pouvez réellement conquérir ce cycle et dépasser le point de rupture où vous vous plantez pour recommencer la boucle infernale ou atteindre l'optimisme informé et finalement la réussite que vous voulez. Toute grande entreprise que vous connaissez existe depuis plusieurs décennies. Pour qu'une chose existe pendant des décennies, le fondateur doit rester concentré dessus pendant tout ce temps. Je mesure la concentration par la quantité et la qualité des choses auxquelles vous dites non. Et je définis l'engagement comme l'élimination des alternatives. L'une des plus grosses erreurs quand on est entrepreneur, c'est de ne pas comprendre la différence entre être propriétaire et être PDG. Il y a 6 étapes. Étape 1. L'optimisme non informé. C'est là que vous voyez un ami ou quelque chose en ligne et ça a l'air de rapporter de l'argent. Vous vous dites « Oh mon Dieu, ça a l'air génial ». Vous êtes optimiste parce que ça a l'air super, mais c'est non informé parce que vous n'avez aucune idée de ce que ça implique. Alors vous vous lancez. Étape 2. Vous vous y mettez et vous vous dites « Oh mon Dieu, je ne sais pas, il y a tellement de choses à faire et c'est beaucoup plus compliqué que prévu ». Vous devenez alors un pessimiste informé. Vous savez maintenant que c'est difficile ou beaucoup plus difficile que prévu. Étape 3. La crise de sens ou la vallée du désespoir. Vous continuez à faire le truc. Ça continue de ne pas marcher. Vous continuez de travailler et ça continue de ne pas marcher. C'est l'étape de vérité. C'est là que les chemins de l'entrepreneur se séparent. La grande majorité des gens choisit de se dire « Tu sais quoi, il y a cet autre truc que mon autre ami fait. Je devrais peut-être faire ça à la place. » Et ils retournent à l'optimisme non informé, puis ils passent au pessimisme informé et ils tournent en rond, vivant les mêmes 6 mois pendant 20 ans. L'autre chemin depuis la vallée du désespoir, c'est de persévérer. Vous devenez alors un optimiste informé. Vous comprenez toujours les mauvais côtés, mais vous comprenez aussi les bons côtés. Comment éviter les mauvais et maximiser les bons. Et une fois que vous y êtes, si vous restez sur cette voie assez longtemps, vous finissez par atteindre ce que vous pensiez au départ être facile et rapide. Je vais vous expliquer la différence entre un débutant et un expert. Un débutant a une pensée binaire. Il pense « ça a marché ou ça n'a pas marché ». Si ça n'a pas marché, il faut une nouvelle idée. Un maître ou un expert a une pensée nuancée. Il se demande « qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce processus ?» Il décompose le problème. Ce n'est pas que la publicité sur Meta ne marche pas. C'est peut-être qu'on n'a pas réussi l'accroche de notre pub ou que notre offre n'était pas claire sur la page de destination. C'est toujours dans les détails. Et c'est là que l'expertise entre en jeu et vous développez cette expertise en essayant et en échouant. C'est la règle du jeu. Vous devez avoir une tolérance incroyablement élevée à l'échec sans l'internaliser et vous sentir comme un échec vous-même. Chaque entrepreneur exceptionnellement performant que je connais s'est simplement tenu à une seule chose pendant une période extraordinairement longue. Il y a une citation qui dit « Le succès, c'est faire la chose évidente pendant une période extraordinaire sans croire que l'on est plus malin qu'on ne l'est ».